Arnaud Sévigné, bonjour. Vous êtes prof de Taj à Orlom, étudiant à HEC, donc vous avez passé de nombreux concours. Vous êtes donc bien placé pour nous parler du concours CAD, le concours HEC ECP. Alors ce concours, quelles sont les épreuves de ce concours? Donc bonjour Nicolas. Donc en effet, vous avez 3 épreuves écrites au concours CAD, à la fois l'anglais, l'étude de dossier critique et ensuite la spécialité qui peut être l'économie, le droit, la LSH, c'est-à-dire lettres, sciences humaines ou encore les mathématiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil ou donner comme conseil à nos internautes pour bien réussir ces 3 épreuves phares? Alors concernant l'épreuve d'anglais, ça serait de lire les revues économiques anglaises, à savoir Times ou The Economist, apprendre un certain nombre de phrases clés que vous pourrez replacer en introduction ou en conclusion, ou encore avoir un vocabulaire riche et fourni que vous aurez appris auprès d'une liste. Il faut beaucoup lire ou c'est une lecture assez irrégulière? Alors c'est un travail de fond, c'est-à-dire qu'il faut mener ce travail sur de nombreux mois, il faut s'y prendre à l'avance, si possible en s'abonnant sur des sites comme le New York Times par internet ou encore en s'abonnant à la formule papier du Times que vous pouvez recevoir en France. Alors des conseils pour la deuxième épreuve? Alors la deuxième épreuve qui est l'épreuve d'étude de dossier critique, qui est l'épreuve phare du concours CAD, est une épreuve très particulière étant donné que ce n'est ni une dissertation ni une synthèse, c'est-à-dire que vous allez avoir un dossier de 40 pages composé de textes de philosophes, d'auteurs, d'économistes, de politiques, peu importe. Et il va y avoir une problématique à laquelle il faut que vous répondiez, tout cela dans un laps de temps bien défini qui est 4 heures. C'est-à-dire le dossier qui est d'une certaine longueur, il va falloir le lire en diagonale, il va falloir prioriser certains textes par rapport à d'autres qui ont plus d'importance, et bien entendu exprimer son point de vue tout en s'appuyant sur les points de vue développés dans ces textes. Donc c'est ça la particularité de cette épreuve. Et des conseils pour la troisième épreuve? Et la troisième épreuve, bien entendu, étant donné que c'est une spécialisation, que vous choisissez en fonction du domaine d'études que vous aurez fait auparavant, lors de vos années précédentes, bien entendu, suivre l'actualité, bien être au courant des revues académiques qui sont sorties dans le domaine spécifique et bien entendu, bien maîtriser son sujet. Alors là, vous nous avez donné des conseils généraux pour préparer ces 3 épreuves. Je vais dire, de manière plus générale, pour préparer ce concours, est-ce qu'il faut s'y prendre, quand on est notamment en licence, est-ce qu'il faut s'y prendre en deuxième année? Est-ce qu'il faut s'y prendre au dernier moment? Est-ce qu'il faut étaler ces révisions sur plusieurs mois? Est-ce qu'on peut réviser de manière intensive en 15 jours? C'est quoi les bonnes pratiques pour réussir le concours CAD? Alors ce qu'il faut savoir Nicolas, c'est que c'est un concours très sélectif. Vous avez seulement 25 places à HEC et 50 à l'ESCP, ce qui fait que vous avez simplement la crème de la crème qui est intégrée dans ces écoles et qui se prépare du coup en amont, soit par l'intermédiaire de prépa privée, soit à domicile de même. Et pour cela, à mon avis, dès les vacances d'été, entre la L2 et la L3, c'est-à-dire à 1 an du concours, il faut établir un programme. Tout simplement faire un planning où vous prévoyez le dimanche de réviser 3 heures votre spécialité, le samedi de réviser 3 heures votre culture générale et ensuite le mardi et le jeudi par exemple de réviser 2 heures chaque soir l'anglais. Cela durant plusieurs mois, ce qui fait que vous serez à 100% de vos capacités le jour J. Donc il faut vraiment s'y prendre en amont et planifier, structurer sa préparation et son programme de révision. Alors vous disiez qu'on peut préparer cela tout seul ou une prépa privée. Qu'apporte une prépa privée finalement? Alors le premier point positif à mon sens, concernant la prépa privée, c'est le fait que vous savez parfaitement où vous vous situez par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous allez être comparé par l'intermédiaire de tests blancs, de concours blancs, qui fait que vous saurez vous situer par rapport aux autres futurs candidats qui vont passer ce concours. Donc ça va vous rassurer ou alors ça va vous booster et vous allez savoir que vous êtes en retard ou en avance. Le deuxième point, c'est que bien entendu, la plupart des professeurs qui sont dans ces prépas privés qui vous préparent du coup à ce concours sont des experts dans leur domaine. Ce qui fait qu'ils vont vous apporter un point de vue différent, un point de vue de spécialiste, en vous élevant d'anciens candidats, d'anciens élèves, anciens étudiants au niveau potentiel expert, prêt à être intégré dans ces grandes écoles de commerce. Bon alors, un truc à faire ou à ne surtout pas faire quand on prépare le concours CAD? Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est à mon avis se préparer seul dans son coin. Se préparer seul dans son coin fait que vous êtes totalement déconnecté de la réalité et que vous ne vous rendez pas compte de la difficulté des différentes épreuves et du niveau potentiel des autres candidats. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart ne sont pas issus des formations universitaires. Quand je dis la plupart, c'est ceux qui sont admis. La plupart viennent soit de Sciences Po Paris ou des différents IEP de province ou encore de l'ENS, par exemple l'ENS Cachan. Ce qui fait qu'ils ont un niveau extrêmement relevé et souvent diplômés déjà d'un master, donc Bac+5. Donc en faisant une préparation spécifique, vous pouvez vous comparer à ces élèves-là. Arnaud Sévigné, merci. Je vous remercie Nicolas.